Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui, je partage avec vous une nouvelle recette de gâteau au citron. Il s'agit du fondant au citron et au chocolat blanc, très facile à réaliser et qui plaira à tous en toute occasion. Sans plus attendre, nous allons commencer, mais avant tout, chers gastronomes, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous. Vous aurez besoin des ingrédients suivants. Donc de la farine, du sucre en poudre, du beurre, de la levure chimique, du chocolat blanc à pâtisser, 4 œufs, 2 gros citrons et, facultatif en option, de la vanille en poudre. Alors dans un premier temps, on va faire fondre le chocolat blanc avec le beurre. Donc 200 g de chocolat blanc à faire fondre avec 100 g de beurre. Donc on le fait fondre au micro-ondes, température basse. Ensuite, dans un saladier, on va y verser le sucre, donc 100 g de sucre, et on va y casser les 4 œufs l'un après l'autre. Voilà, ensuite à l'aide d'un fouet manuel, on vient fouetter le tout rapidement. On ajoute ensuite la levure chimique, donc l'équivalent d'un demi-sachet de levure. Et ensuite on met 125 g de farine et on mélange avec le fouet petit à petit, jusqu'à obtenir un mélange bien lisse, bien homogène, sans grumeaux. Vous trouverez également sur la chaîne une autre recette de fondant au citron sans gluten, donc sans farine, donc si vous voulez tester une autre recette. Donc on sort du micro-ondes le chocolat blanc qui a fondu avec le beurre, on mélange rapidement à la spatule pour obtenir un chocolat blanc bien liquide et on va ajouter le chocolat fondu à la préparation précédente. On racle les bords à la spatule. Ensuite, on retire le fouet, on n'en a plus besoin et on va continuer à travailler avec la spatule. Donc on essaye d'intégrer les deux mélanges, donc on y va progressivement, on mélange bien les deux jusqu'à obtenir un mélange bien lisse. Ensuite, je prends mes 2 citrons et je vais prélever le zeste à l'aide d'un zesteur. Donc je vous conseille de prendre des citrons bio puisque nous prélevons le zeste de citron dans cette recette. Donc on fait la même opération pour les 2 citrons. On ajoute un petit peu de vanille en poudre. Donc comme je vous le disais, c'est optionnel. Si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas. Et vous mélangez bien le tout à la spatule. Ensuite, vous coupez les 2 citrons en 2. Et on va prélever le jus de ces 2 citrons avec un presse-agrumes. Voilà, et là on vient ajouter le jus de citron à notre pâte. Et on vient mélanger le tout, on y va tout doucement au début, jusqu'à ce qu'on réussisse à bien mélanger le tout et qu'on obtienne une pâte bien lisse et souple. On préchauffe le four à 175 degrés. Voilà, on y va vraiment délicatement pour ne pas en mettre partout. Et petit à petit, vous allez réussir à bien mélanger les deux
à intégrer le jus de citron à la pâte. Voilà, là on voit qu'on commence à y arriver, donc on peut y aller un peu plus vite. Ensuite on prend un moule de 22 cm de diamètre. Alors j'ai pris un moule à charnière, ça sera plus facile pour démouler le gâteau. Donc on met du beurre partout avec un pinceau. Et enfin, on va fariner le moule pour que ce soit plus simple. Voilà, là on a fariné le moule. Et là, on va verser la préparation et on va enfourner environ 30 minutes à 175 degrés, chaleur tournante. Et vous allez voir, ce gâteau, il est vraiment délicieux. Je trouve que le mélange chocolat blanc et citron va parfaitement bien. Voilà, on enfourne et voilà ce qu'on obtient à la sortie du four. On attend que ça refroidisse un peu, on démoule le gâteau et voilà ce qu'on obtient. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner à la chaîne pour m'encourager et profiter de toutes les recettes, à liker celles que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas en rater. Bye bye!